comment vous débrouillerez-vous pour nous garantir que ces primaires ne déboucheront pas sur une impasse, c'est-à-dire une guéguerre entre candidats qui se retrouveront finalement tous affaiblis et en froid? D'abord, je voudrais dire que ces primaires sont des primaires qui organisent à la fois la compétition des projets, mais aussi la coopération entre les candidats. C'est un mélange de coopération et de compétition. Il y a un terme anglo-saxon qui a résumé cela, c'est un néologisme assez plaisant, qui dit c'est la coopétition. Coopération et compétition en même temps. Comment ça se traduit? Quand vous entrez dans les primaires et que vous êtes candidat, vous êtes obligé de signer l'engagement de soutenir le vainqueur. Deuxièmement, nous organisons une sorte de police de la primaire, un arbitrage des élégances et des inélégances, avec une haute autorité morale. Parce que la campagne peut être sanglante quand même. Elle peut ne pas l'être aussi. Pourquoi le serait-elle? L'esprit des primaires. Peut-être parce qu'elle l'a été en 2007. Précisément, donc la leçon tirée, ce serait qu'elle ne le soit pas cette fois. L'esprit des primaires, c'est non pas se confronter avec ceux avec qui, de toute façon, on devra gouverner le pays pour son bien, mais c'est au contraire présenter des projets pour la France et s'enrichir mutuellement de propositions différentes. Nicolas Sarkozy a laissé clairement entendre qu'il commencerait à faire campagne en 2011. On parle de l'automne, l'été 2011. Alors comme en 2006, le PS va désigner son candidat à la fin de l'année 2011, n'est-ce pas un peu trop tard? Est-ce que cette déclaration, le calendrier ne va pas forcément porter préjudice au Parti socialiste? Je ne crois pas. D'abord parce que le 15 octobre 2011, nous aurons un candidat, son camp rassemblé, un projet pour la France et des équipes opérationnelles. C'est finalement presque un mois et demi ou 2 mois de plus qu'il y a 5 ans. Donc c'est un bon calendrier et nous serons donc en position de nous tourner vers les Français. Et d'ailleurs, nous l'aurons déjà fait dans la primaire. Nous aurons déjà fait campagne dans la primaire et le candidat aura déjà construit son identité vis-à-vis des Français. Donc on peut considérer qu'il y aura là en quelque sorte un gain de notoriété, de force d'explication et finalement de conviction pour notre candidat.